Le carcinome hépatocellulaire ou CHC est le cancer primitif du foie le plus fréquent, représentant la 5e cause de cancer et la 3e cause de mortalité par cancer dans le monde. Son incidence a considérablement augmenté depuis le milieu des années 2000 et chaque année, il est responsable de 500 000 à 1 million de décès. Le CHC se développe majoritairement sur un foie atteint de cirrhose, ce qui représente 75 à 80% des cas de CHC diagnostiqués. Dans des régions comme l'Asie du Sud-Est et l'Afrique, le CHC peut toucher des individus relativement jeunes atteints d'une cirrhose due à une hépatite B. Dans les pays occidentaux, le CHC est souvent associé à l'hépatite C ou à une cirrhose alcoolique ou dysmétabolique. L'obésité, qui a augmenté dans la population française, passant de 8,6% en 1997 à 13% en 2006, est responsable de la NASH qui est due à l'accumulation de graisse dans le foie, liée à de mauvaises habitudes alimentaires et à la sédentarité. La NASH est également devenue un nouveau facteur de risque majeur de CHC. Les hommes, les personnes âgées, les personnes avec des infections par le virus de l'hépatite C et les consommateurs d'alcool sont particulièrement à risque de développer des CHC secondaires à une cirrhose. Grâce à une meilleure compréhension des mécanismes de développement du CHC, une surveillance accrue des paramètres biologiques et morphologiques est mise en place pour détecter la maladie à un stade précoce. Le dépistage du CHC chez les patients atteints de cirrhose est recommandé tous les 6 mois par échographie, sans dosage de l'alpha-fétoprotéine, ce qui permet de diagnostiquer le CHC à un stade accessible à un traitement curatif dans plus de 70% des cas. Selon les recommandations internationales, le diagnostic du CHC peut nécessiter également une biopsie ou d'autres techniques d'imagerie qui répondent à certains critères bien définis. Contrairement aux autres tumeurs solides pour lesquelles la décision thérapeutique est prise en fonction de la classification TNM, il n'y a pas de classification pronostic consensuelle pour le CHC. La classification BCLC est souvent mise en avant dans les recommandations internationales, malgré certaines imperfections qu'elle comporte. En pratique, la proposition thérapeutique doit être élaborée en fonction de l'extension tumorale ou l'étendue du cancer, l'état du foie sous-jacent et l'état général du patient. Pour le carcinome hépatocellulaire, plusieurs traitements curatifs sont possibles en fonction de l'étendue du cancer. Ces options incluent la transplantation hépatique, la résection chirurgicale et la thermoablation percutanée. L'objectif du traitement est d'arriver à cet objectif curatif lorsque cela est possible, ainsi que d'éviter le risque de récidive. Pour les cas de CHC avancé où une approche curative n'est pas possible, les traitements palliatifs recommandés sont variés. Ils peuvent inclure la chimio-embolisation, la radiothérapie interne sélective, les combinaisons immunothérapie ou immunothérapie plus anti-angiogénique ou l'utilisation des inhibiteurs de la tyrosine kinase. En conclusion, le carcinome hépatocellulaire, qui survient le plus souvent sur un foie cirrhotique, nécessite une prise en charge multidisciplinaire comprenant au moins un hépatologue ou hépato-oncologue, un radiologue et un chirurgien. Le développement de nouvelles techniques thérapeutiques et les nombreux essais cliniques en cours ont pour but d'améliorer le pronostic des patients.